Kateri Tekakwitha. Tekakwitha, celle qui avance en hésitant, en langue iroquoise. Elle est née en 1656 et elle est décédée en 1680. Kateri est aussi connue comme le lys des Mohawks. Elle est née à Ossermenon, sur les rives de la rivière Mohawk, aujourd'hui située dans l'État de New York. C'est une jeune ânière convertie au christianisme. Sa mère, convertie au catholicisme, était algonquine, alors que son père était ânier. Il venait donc de deux tribus traditionnellement ennemies. Son lieu de naissance a vu le martyre d'Isaac Jogues, de René Goupil et de Jean de Lalande. À l'âge de 4 ans, elle perd toute sa famille, ses parents et son frère, à la suite d'une épidémie de petite vérole qui frappe la région de 1661 à 1663. Sa vue est alors considérablement affaiblie et sa figure demeurera grêlée des suites de cette terrible maladie jusqu'à sa mort. En 1666, une expédition française contre les Aniers oblige sa tribu à se réfugier dans la forêt pour y passer l'hiver. Tekakwitha accompagne les siens sur la rive nord de la rivière à un endroit qu'il nomme Kanawake. C'est là qu'elle rencontre pour la première fois des missionnaires jésuites. Elle est frappée de leur manière affable et de leur piété. Elle s'occupe des travaux domestiques, elle est habile à manier l'aiguille pour décorer les mocassins et les chemises et confectionner des colliers. Elle participe aux travaux des champs, aux cueillettes de fruits et à la récolte de légumes. Lorsqu'elle en a l'âge, ses parents adoptifs, son oncle et sa tante, ainsi que le chef amérindien, l'obligent à choisir un mari. Mais d'après les historiographes catholiques, elle souhaite ardemment conserver sa virginité afin de se consacrer à Jésus. Son refus de mariage la réduit quasiment à l'esclavage. Quand Tekakwitha prend soin des jésuites de passage, ceux-ci remarquent sa réserve et sont touchés de sa modestie et de sa douceur. De son côté, elle est attirée par leur manière, leur assiduité à la prière et les exercices qu'ils pratiquent. Depuis cette rencontre, elle entretient le désir de devenir chrétienne. Habile, travailleuse, elle mène une vie effacée à cause de la faiblesse de sa vue. Quand le jésuite Jacques de Lamberville lui rend visite à l'automne 1675, elle demande le baptême. Lorsqu'elle se prépare au baptême, elle suit les instructions avec une telle ferveur que le jésuite l'initie en détail à la vie chrétienne et l'admet au sacrement 6 mois plus tard. Tous les membres de la tribu sont unanimes à faire l'éloge de la conduite de la jeune catéchumène. Après un catéchuménat de 6 mois, elle est baptisée le jour de Pâques, le 18 avril 1676, sous le nom de Kateri, en l'honneur de Sainte Catherine de Sienne. Pendant plus d'1 an, sa famille continue de la persécuter et la prive de nourriture parce qu'elle ne veut pas travailler le dimanche. On lui lance des pierres quand elle se rend à la chapelle pour prier. Et une de ses tantes l'accuse même d'avoir une liaison avec son oncle. Le père de Lamberville lui conseille alors d'aller vivre à la mission Saint-François-Xavier, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Montréal. Dans ce village, elle retrouve d'autres chrétiens et les jésuites qu'elle avait rencontrés en 1666. La direction spirituelle de Kateri est confiée au père Cholonec, qui ne tarde pas à l'admettre à la première communion. Elle manifeste une véritable faim de l'Eucharistie et veut s'unir plus intimement aux souffrances du Christ. Son biographe, le père Chauchetière, dira que la devise de toute sa vie était « Qui est-ce qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu, afin que je le fasse ?» Le père Frémin se rend vite compte qu'elle est un vrai trésor. Sa douceur inaltérable, son humilité sans fanfreluche, sa bonté foncière, sa bonne humeur et même un certain humour gagnent rapidement le cœur de toute la population. Chaque matin à 4 heures et ensuite à 7 heures, elle assiste à la Sainte Messe. En tout, elle est aussi fidèle que les étoiles du firmament. Par ignorance, cependant, elle se laisse aller à des mortifications excessives jusqu'à ce que son confesseur lui ait enjoint de les modérer. Il avait bien compris pourtant que ces pénitences étaient le fruit de son amour très vif pour le Seigneur Jésus, pour sa Sainte Mère et pour son prochain, quel qu'il fût. Elle fait ses délices de la prière, surtout devant le Saint-Sacrement.
Détail intéressant, jamais elle ne se livre à la contemplation quand, dans sa cabane ou au champ de maïs, le travail lui incombe. Quelques mois après son arrivée, le jour de Noël 1677, on permet à Catherine de faire sa première communion. Dès lors, elle progresse comme le cerf qui se hâte vers les sources d'eau vive. Cette jeune amérindienne illettrée parvient même ici-bas à ce que les théologiens nomment l'union divine. Elle répond à une veuve qui l'incite à se marier. « Si vous estimez tellement le mariage, convolez. Quant à moi, tout ce que je désire, c'est la paix. » Une visite aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal lui inspire le désir de se consacrer à Dieu. Avec son amie Marie-Thérèse Tegaya Genta et la Huronne Scariquion, elle veut fonder un monastère à l'île aux Hérons. Ce projet n'a pas de suite, mais elle fait vœu de chasteté. La chose était si nouvelle, écrit le père Cholonec, que je crus ne devoir rien précipiter. Après avoir bien examiné sa conduite et les grands progrès qu'elle faisait en toutes sortes de vertus, et surtout avec combien de profusion Dieu se communiquait à sa servante, il me sembla que ce dessein de Catherine ne pouvait venir que de lui. Le 25 mars 1679, le père Frémin permet à Catherine Tekakwitha de prononcer en privé le vœu de virginité et de se consacrer à Notre-Dame qu'elle aime éperdument. La prière la transforme profondément, à tel point que sa piété impressionne l'historien François-Xavier Charlevoix, en mission en Nouvelle-France sur les ordres du roi Louis XIV qu'il avait délégué. Elle ne vécut toutefois que 3 années sur les bords du fleuve Saint-Laurent, mais on lui attribue néanmoins d'avoir sauvé la colonie des attaques autochtones, la vue de sa tombe ayant effrayé et ainsi découragé les envahisseurs. Au début de 1680, sa santé, qui n'a jamais été florissante, s'altère davantage à la suite d'une course avec des compagnes à la prairie, quelques milles en aval du Saint-Laurent, par un jour froid à Pierrefonds. Accablée de migraine, d'une fièvre lente et d'un grand mal d'estomac, le mardi de la Semaine Sainte, elle reçoit le sang viatique. On a retenu son regret que la seule robe qu'elle possédait ne fût pas convenable à son avis pour accueillir son bien-aimé. Le lendemain, un peu après 3 heures, en murmurant « Jésus, Marie », elle va à la rencontre du Seigneur. Elle avait environ 24 ans. En moins d'un quart d'heure, son visage devient d'une beauté à ravir les missionnaires et tous les siens. Au fil du temps, sa réputation se répand à travers le monde catholique, notamment grâce aux écrits des jésuites. Aujourd'hui, son tombeau est exposé à l'église Saint-François-Xavier de Kanawake. Catherine Tekakwitha est inconnue des catholiques nord-américains, si ce n'est son culte local autour de Kanawake jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui voit le catholicisme en expansion sur le sol américain, se chercher des figures autochtones en guise de légitimation. Exemple d'inculturation, elle est alors devenue aussi bien dans la géographie jésuite que dans le discours anti-hagiographique des femmes, un symbole catholique intertribal polyvalent. En 1884, on introduit sa cause de béatification au synode des évêques américains de Baltimore. Elle a été déclarée vénérable par Pie XII le 3 janvier 1943. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 22 juin 1980. Sa fête figure au calendrier liturgique de l'Église catholique le 17 avril. Le décret concernant ces miracles a été signé le 19 décembre 2011. Il s'agit, en 2006, de la guérison d'un jeune garçon, Jacques Fink Bonner, de Sandy Point, une petite ville située près de Seattle, de la facilite nécrosante, également connue sous l'appellation populaire de bactéries mangeuses de chair. Sa canonisation a eu lieu à Rome par le pape Benoît XVI le 21 octobre 2012. Un sanctuaire lui est consacré à la mission Saint-François-Xavier à Kanawake. Elle devient ainsi la toute première autochtone d'Amérique du Nord à être canonisée. Elle est une figure importante de l'histoire catholique canadienne et même nord-américaine. Prière à Sainte Catherine Tekakwitha. Sainte Catherine Tekakwitha,
Comme une grande sœur auprès de Dieu, tu veilles discrètement sur nous. Que ton amour pour Jésus et Marie nous inspire les paroles et les gestes de la fraternité, de la réconciliation et du pardon. Demande à Dieu de nous donner le courage, l'audace et la force pour construire un monde de justice et de paix entre nous comme entre les nations. Comme toi, nous voulons aller à la rencontre du Seigneur, présent jusqu'au plus profond de la nature, et devenir les témoins de la vie. Avec toi, nous offrons notre louange au Père, au Fils et à l'Esprit. Saint fondateur de l'Église en Amérique du Nord, priez pour nous.